Shalom, shalom. Shalom à tous. Dieu continue de vous faire du bien dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Nous vous saluons depuis votre petit écran, tout en espérant que vous vous portez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui encore par la grâce de Dieu avec un nouveau numéro. C'est votre humble serviteur, le pasteur David Nonguerma. Je vous remercie beaucoup pour la confiance que vous mettez à ma modeste personne. Vous êtes maintenant beaucoup qui nous suivent depuis la France, l'Espagne, le Burkina Faso et même aussi le Cameroun. Que le Seigneur continue à travers cette plateforme de vous révéler vraiment le droit chemin. Et c'est notre cri de cœur, c'est notre souhait. Voilà pourquoi on s'efforce nuit et jour à faire différentes vidéos pour vous encourager, exhorter, édifier. Alors, on a fini avec la comparaison entre Allah du Coran et l'éternel Dieu de la Bible. Et maintenant, nous allons commencer un nouveau numéro, une nouvelle comparaison. Et maintenant, cette comparaison, c'est entre Jésus, le Nazaréen, et Issa du Coran. Bon, pour faire la différence, pour savoir que ce n'est pas les mêmes personnes, il faut les comparer à travers les récits coraniques et les récits bibliques. Vous voyez? Alors, nous allons essayer de toucher deux points différents pour vous montrer que le Issa du Coran n'est pas Jésus, Christ le Messie. Hein? Même que le Coran prétend que Issa soit le Messie, Issa soit le même Jésus de la Bible, nous allons, par la grâce de Dieu, vous révéler qu'ils sont différents. Ils sont différents. Issa n'est pas Jésus, Christ de Nazareth. Issa, du Coran, n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Nous allons prendre la sourate Mariam, sourate 19, le verset 23. Ici, il est question de Marie, mère de Issa. Il dit ici que la sourate 19, le verset 23, il dit ici, puis les douleurs de l'enfantement l'amena au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant ces instants, et que je fusse totalement oubliée. Donc, le Jésus, le Issa du Coran, est né sous le palmier du désert. Ce que je dis,
je m'appuie sur le Coran, sur des passages coraniques, pour prouver qu'il y a une différence entre les deux. Ici, le Coran nous montre clairement que Issa est né sous un palmier, dans le désert de l'Arabie. Alors, que dit la Bible de Jésus de Nazareth, qui est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu? Luc 2, le verset 7, nous dit ceci. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôteliers, dans les hôtelleries. Donc vous voyez, Issa est né dans le désert sous un palmier. Et Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, lui, il est né dans une crèche. Vous voyez? Lui, il est né dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans les hôtelleries. Donc vous voyez, si c'était la même personne, le lieu de la naissance n'allait pas être différent. Issa est né dans le désert. Jésus est né à Nazareth, pas un lieu de désert. Donc vous voyez, donc c'est déjà une différence, c'est déjà la preuve que ce n'est pas la même personne. Donc vous voyez, Jésus de la Bible n'est pas Issa du Coran. Voici la première différence que je suis en train de vous montrer. Leur naissance est différente. L'un est né en bas du palmier. L'autre est né dans une crèche. Donc vous voyez que c'est différent. On ne peut pas me dire que ils sont les mêmes sans me montrer des preuves coraniques et bibliques. Moi, je vous prouve qu'ils ne sont pas les mêmes avec des preuves coraniques et bibliques. Donc vous voyez, la deuxième différence est la suivante. La sourate 4, le verset 157. Sourate 4, verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus le Fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'est qu'un faux semblant. Vous voyez? Donc, la deuxième, c'est leur mort. La sourate 4, le verset 157, nous montre que Jésus n'a pas été crucifié ni tué. C'était qu'un faux semblant. Bon, un faux et semblant. Alors, si vous lisez Matthieu, vous allez voir que Matthieu 27, le verset 43 à 50, si vous voulez. Nous allons prendre quelques versets seulement pour lire. Nous allons prendre quelques versets seulement. On va lire peut-être le verset 50. Il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri sur la croix et rendit l'esprit. Le premier cri, c'était vers la 9e heure, quand il fut crucifié. Le verset 46, si vous voulez, il dit, et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama bakshani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Et maintenant, le verset 50 nous montre qu'il a crié encore
il cria encore de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Tous ces cris étaient sur la croix. Quand il était sur la croix, qu'il a poussé ce grand cri. La Bible montre clairement que c'est Jésus qui a été crucifié. Alors, chers musulmans, je tiens à vous rappeler que le salut vient des Juifs. Alors, si le salut vient des Juifs, on n'a pas à s'inquiéter. C'est les Juifs qui ont leur histoire. Et un intrus ne peut pas venir se prononcer sur l'histoire des Juifs parce qu'il n'est pas juif. C'est ce que les Juifs nous disent, que nous croyons, parce que le salut vient des Juifs. Donc, que l'Éternel bénisse notre chère patrie, le Burkina Faso, qu'il redonne la quiétude à notre nation, que Dieu combat les apatrides et les ennemis de la nation, qu'il continue de déjouer tous les plans machiavéliques, diaboliques, tout plan de déstabilisation contre le Burkina Faso soit continué d'être déjoué, que la main de Dieu protège le Burkina Faso. J'aimerais dire ceci aux Burkinabés. N'ayez pas peur parce que nous avons un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui accompagne jusqu'au bout. Au-delà de l'accompagnement de l'être humain, Dieu accompagne jusqu'au bout. Hein? La Russie ne peut pas nous accompagner jusqu'à la fin de cette guerre. C'est seul l'Éternel qui peut nous accompagner. Donc ayez foi à l'Éternel et non à la Russie. Les Russes sont des êtres humains comme nous. N'est-ce pas? Ce sont des êtres humains comme nous. Alors, c'est Dieu qui les a donné la connaissance de fabriquer des armes. Donc ce même Dieu peut nous donner ces connaissances. N'est-ce pas? Donc ayez foi en Dieu et n'ayez pas foi aux êtres humains. Shalom, shalom. Dieu bénisse notre chère patrie. Et on se dit à bientôt.